responsables de ce qui se passe dans notre pays. Ce sont les seules personnes à pouvoir déjouer ce qui est en train de se passer au moment où je vous parle dans les pièces, dans les bureaux, dans les châteaux de l'Élysée. De grâce, j'aimerais que vous les identifiez parce que ce live les concerne. Et comme il les concerne, il faut que nous comprenions à quel point il les concerne. J'ai bien dit que ce live ne sera pas un live comme j'ai l'habitude de faire. Ce sera un live différent. Donc, ne vous attendez pas à la différence de ce que j'ai l'habitude de faire. Donc, tout d'abord, pour commencer, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que vous devriez identifier Patience Tabani. Non, même pas vous expliquer, vous montrer pourquoi. Pourquoi vous devriez identifier Patience Tabani. Je vais vous expliquer pourquoi et je vais vous montrer pourquoi. C'est très important. Donc, vous m'accordez juste un instant. Je n'avais pas encore calé ça, je cale ça tout de suite. J'aimerais vraiment que vous compreniez pourquoi. Et je vais vous faire écouter pourquoi. Voilà pourquoi vous devriez identifier Patience Tabani. When you're back at home, think about the people that you are serving food to. La sœur de l'autre. David et la Mitsa, écoute-moi ça. On a dit qu'il a fait ci, il a fait ça. C'est mauvais. Bele bon amour, Gabouma, Amana Bele, Nikanila. Il est Bidjama Bourou, Bele Kiri Makali. On vous connaît. Voilà. Vous allez me dire, pourquoi est-ce que tu fais passer cette morceau? Pourquoi est-ce que tu fais passer cette musique parfaite? Tout d'abord, j'ai dit d'identifier tous les artistes gabonais que vous connaissez. Parce que ce live leur concerne.
Patience Tabani. Je m'appelle Eyi Parfait. Je suis activiste. Je suis né d'un père gabonais et d'une mère gabonaise. Je suis l'enfant d'une mère et l'enfant d'un père. Toi aussi, tu es la fille d'une mère et la fille d'un père. Je t'ai insulté. Je t'ai insulté comme je n'ai jamais insulté une femme de ma vie. Patience Tabani. Je ne suis pas fier de voir ce qu'on fait de toi sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas fier de voir ce que tu es en train de vivre en ce moment. Tu sais pourquoi? Je ne t'ai jamais insulté parce que je te hais. Je t'ai insulté parce que tu n'as pas joué ton rôle de mère. Et je vais encore t'insulter tant que tu ne joueras pas ton rôle de mère. Patience Tabani. Ta chanson, elle est révélatrice. Elle dit beaucoup de choses. J'ai pensé que en faisant ce live et en t'indiquant à t'identifier là-dessus, je pensais que cette chanson pouvait avoir un sens. Je pensais que cette chanson pouvait être quelque chose que les Gabonais peuvent comprendre. Un sens réel, véritable pour le peuple pour qui tu as chanté. Tu sais, Patience, si tu as mis Ali Bongo au monde et que tu connais la douleur d'une mère, alors tu peux connaître la douleur de la mère de cet enfant qu'on a abattu à plein ciel pour 4500 francs CFA. Tu connais la douleur de ce que peut ressentir une femme qui a porté 9 mois, essayer d'élever avec ou sans moyens un enfant jusqu'à 15 ans et voir cet enfant jugé, condamné à mort en espace de 2 minutes et abattu comme un chien. Oui, il a volé. Oui, c'est un criminel. Mais nous sommes un pays de droit, dit-on. Est-ce qu'il n'avait pas droit, lui, à être jugé et condamné pour? Pour 4500 francs, cet enfant, aujourd'hui, est entre une boîte de 4 murs, de 4 planches. Patience Tabani, combien as-tu volé au Gabon? Tu as détourné toute une banque. Tu as emmené des Gabonais à se suicider, à se donner la mort. Tu n'as pas seulement volé de l'argent, mais tu as emmené des Gabonais à se donner la mort. Aujourd'hui, ton karma te poursuit. Mais ce n'est pas pour autant que j'estime que tu n'as plus un rôle à jouer pour l'avenir du Gabon. Ce n'est pas pour autant. Tu es une artiste. Tu n'es pas n'importe qui. On te réduit à ce qu'on te réduit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, mais tu n'es pas n'importe qui. Tu es une voleuse, mais tu n'es pas n'importe qui. Tu es Patience Tabani, Joséphine Kama. Tu es internationale. Après Myriam Makeba, tu étais celle qu'on voyait comme la mère de l'Afrique, la musique africaine. Tu es cette personne. Tu n'es pas ce qu'on est en train de réduire aujourd'hui. Mais tu sais quoi? Tu as encore un rôle à jouer. Et le rôle que tu as joué aujourd'hui, c'est d'aller du principe que tous ces enfants qui marchent aujourd'hui au Gabon, tu as vu comme ils sont nombreux dans la rue. C'est-à-dire que depuis que je parlais des enfants qui ne vont pas à l'école, je n'avais pas réalisé à quel point on avait autant d'enfants qui vont à l'école. Vous avez vu comme ils sont nombreux. Patience Tabani. Si ton fils Ali que tu as soi-disant accouché t'a renié, sache que tu as tous ces enfants qui sont tes enfants. Tous ces enfants que tu as vus marcher, ce sont tes enfants. Fais de tes enfants. Fais de tes fils et tes filles. Adopte-les. Adopte-les, Patience. Est-ce que je t'ai insulté? Est-ce que je t'ai mal parlé? Je t'ai parlé comme un enfant qui aime sa mère. J'aime ma mère.
J'adore ma mère. Et c'est comme un enfant qui aime sa mère que je te parle aujourd'hui. Plein d'enfants pourront t'aimer de la même manière, d'un amour véritable, d'un amour pur, d'un amour sincère, qui ne souffre d'aucune chose, aucun mal. Tout simplement, si tu venais à prendre tes responsabilités de mère. Qu'est-ce que j'attends de toi? Patience, tu sais très bien ce qui est en train de se préparer au moment où je te parle à l'Élysée. Tu sais. Tu sais très bien que si ça passe, on condamne encore à 50 ans cette jeunesse que tu as vue marcher juste pour réclamer sa bourse, juste pour réclamer les meilleures conditions d'apprentissage. Tu sais très bien ce qu'il reste à faire. La jeunesse gabonaise te suit en tant qu'artiste. Tu es aujourd'hui devenu l'épouvantail des réseaux sociaux, mais tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Réunis ces enfants, élève-les. Fais en sorte que tu aies une mort douce. Fais en sorte que tu aies une mort digne. Fais en sorte que nous soulevons ton cercueil malgré tout le mal que tu nous as fait. Avant de tirer ta révérence, Patience Dabani, donne un sens à ta vie. Il s'agissait de Patience Dabani. Après Patience Dabani, nous allons passer à un autre artiste. Je vous demande à ceux qui viennent à peine de se connecter de bien vouloir partager ce live. Et comme je vous l'ai dit, c'est un live pas comme les autres. Je vais m'adresser exclusivement aux artistes gabonais. Parce que après ça, je vous expliquerai pourquoi je fais cette procédure. Donc, partagez le live. Identifiez tout artiste gabonais que vous connaissez à ce live. Il faut qu'il se connecte. J'ai essayé de contacter certains qui sont déjà connectés et je n'ai pas pu contacter d'autres. Merci de bien vouloir partager le live. Maintenant, on passe à une autre personne. Ça va m'excuser un instant que je cale le son. On va passer à un groupe d'artistes. D'accord? À un groupe d'artistes qui ont aussi leur part de responsabilité. Mambo,
Bien. J'aimerais aussi rappeler une chose avant d'avancer. Les artistes que je n'aurais peut-être pas cités ne veut pas dire qu'ils ne sont pas importants. Vous êtes tellement nombreux. Et ce ne sera pas évident de pouvoir travailler sur tout le monde. Mais il serait possible que je puisse faire un second live pour les oublier. Donc, pour ceux qui connaissent certains d'entre eux, de bien vouloir de me les envoyer. Donc, je reviens encore sur ce que je disais, de bien vouloir partager le live et d'identifier tous les artistes gabonais que vous connaissez. À la fin de ce petit processus, je vous expliquerai pourquoi je procède ainsi. D'accord? Donc, merci de bien vouloir partager le live. Tout à l'heure, nous avons regardé ensemble le groupe Aïeux dans leur morceau Pelou, fait avec, en featuring avec Annie-Fleur Bachelidis. Je vais m'adresser au groupe Aïeux. Je vais m'adresser à Massassi. Je vais m'adresser à Magenta. Je vais m'adresser à tout Barabas et tous ceux qui est tout confort. Vous les connaissez tous. Massassi, je vais commencer par toi. Du moins, je vais parler à toi et en même temps, je m'adresserai aux autres en même temps. Aujourd'hui, on ne sait pas ce que vous êtes devenu. Aujourd'hui, on ne sait pas ce que vous êtes devenu. On ne sait pas dans quel trou vous cachez. On ne sait pas de quelle vie vous menez aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez peut-être honte. Vous êtes peut-être déçu. Vous êtes peut-être humilié de l'humiliation qu'Ali Bongo vous a fait subir. Massassi, je parle à toi parce que tu étais visiblement le chef de ce groupe en fait. Le leader de ce groupe. Massassi, ce que je vais dire à toi, je le dirai aussi à d'autres artistes parce que pour le moment, on va aller au fur et à mesure. Quand j'ai parlé de Patience Dabani, c'était pour une certaine génération. J'ai commencé par Myriam Makeba. Je n'ai rien à dire sur... j'aime Myriam Makeba. Je n'ai rien à dire sur Angélique Kidjo. Pardon, autant pour moi, par Angélique Kidjo. Angélique Kidjo, c'est une génération bien plus ancienne. Ils vont s'identifier. Et ce que Angélique Kidjo aujourd'hui fait aujourd'hui à travers le monde pour l'Afrique, tout le monde le sait. En tant qu'artiste, mais surtout en tant qu'influenceuse très active, très lancée sur les réseaux sociaux et sur des organisations et par-ci et par-là. J'ai parlé de Patience Dabani qui appartient aussi à une génération. Je parle de vous parce que vous appartenez à une génération. Parce qu'en parlant de vous, je vais rentrer dans une autre phase du monde artistique. Le monde le plus jeune, donc le monde rapologique. Donc c'est juste pour dire aux personnes qui sont d'un certain âge sur ce live de ne pas se sentir lésées. Massassi, tu as été avec Ali, tu as été dans ce système. Pendant que très longtemps, tu as été une personne très active qui dénonçait ce système. Mais aujourd'hui, tu as été au sein de ce système. Le morceau Pelou, tu dis des mots très poignants. Parle de fuite de cerveau, parle de gens qui sont partis à l'étranger et qui doivent revenir. Vous parlez des vols qui sont partis et qui n'ont jamais bénéficié au pays. Massassi, tu es une ressource de l'école gabonaise et tu es une ressource de l'administration gabonaise. Je ne dirai pas que qu'est-ce que tu as fait, non. Je ne reviendrai pas sur ce que tu as fait ou tu n'as pas fait, je ne reviendrai pas sur tes échecs ou pas. Mais je viens te dire, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Aujourd'hui, les activistes semblent être plus visibles et plus présents dans le quotidien des Gabonais que les artistes. Autrefois, je me rappelle encore, lorsque le MP3 arrivait, on cherchait toujours les MP3 avec les plus grandes capacités parce que nous avions ces playlists folles de la musique gabonaise, du hip-hop gabonais. On vous écoutait en longueur de journée. Massassi, quand tu vois tes petits frères en train de marcher dans la rue, comme ils sont en train de marcher dans la rue, non pas pour les bourses, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu ne vois pas que c'est pas bien? Ne penses-tu pas qu'il est venu, il est temps aujourd'hui? Ne penses-tu pas qu'il est temps de reprendre le flambeau?
Ne penses-tu pas qu'il est temps d'appeler Annie-Fleur Bacheleli, d'appeler Patience Tabani? Pour commencer par cela, parce qu'au fur et à mesure, je vais ajouter des gens. Ne pensez-vous pas que vous, les artistes gabonais, le moment est venu de prendre vos responsabilités? Ne voulez-vous pas être des véritables, pas des héros, parce que vous n'êtes pas des héros pour les Gabonais, mais devenez des pères, des véritables mères. Lorsque Ping nous demandait de le suivre, il disait: je ne viens pas pour construire le Gabon, mais je viens pour assainir et mettre les bases. Suite à cela, votre génération va construire le Gabon. Mais visiblement, pas de sa faute, je ne vais pas l'amputer cela. Les choses ne se sont pas produites comme prévu. Jusque-là. Et notre, la génération qui est la nôtre, nous ne serons plus condamnés à construire le Gabon, mais nous serons condamnés à assainir le Gabon. Massassi, ce sont ces enfants-là qui vont construire le Gabon. Comment veux-tu qu'ils construisent le Gabon si ils ne partent pas à l'école? Le Gabon si on les reconnaît que dans des motels en train de faire de la prostitution? Comment veux-tu qu'on les viole et on les transmet des maladies telles que le sida? Ce que je vous demande, c'est une modeste voix. Je suis qui? Je ne suis personne. Je suis juste Eyi parfait. Le fils de ma mère et de mon père. Gabonais. Je ne suis rien. Mais vous, vous êtes des personnes d'une influence extrêmement importante. Pourquoi je dis que vous êtes extrêmement important et que vous êtes extrêmement influent? Je vais vous montrer pourquoi vous êtes extrêmement important dans la vie des jeunes et de la jeunesse. Et dans la raison pour laquelle je dis vous êtes extrêmement influent dans le choix de ces jeunes. Je vais écouter un morceau d'un artiste qui a bercé, qui a conduit, qui m'a permis d'avoir mon baccalauréat au lycée scientifique d'Ovendo. Parce que c'était par lui que je faisais ce que je faisais. Vous pouvez être influent. D'accord? Je vous fais écouter cet artiste. Juste un petit instant, s'il vous plaît. Je vous fais écouter cet artiste. Je ne vais pas tous les faire écouter. Après, je vais faire un live normal. Ou déjà, c'est un live normal. Je vais vous faire écouter un artiste, des artistes, seulement 2, et un morceau que j'appréciais énormément. Donc, c'est parti. Pour ceux qui se rappellent de ça. Non, pas ça, pas ça, pas ça, pas ça, pas ça, pas ça, pas ça. Pas ça, un instant, excusez-moi. Excusez-moi, c'est pas ça le morceau que je vais vous faire écouter. Le morceau que je vais vous faire écouter, il est là. Voilà. C'est parti. Vous ne direz rien d'autre que ce qui a déjà été écrit. Vous ne direz rien d'autre que ce qui a déjà été dit. En 2003, la venue de l'élu a été prédite. 3 ans après, la prophétie s'accomplit. Voici mon hip-hop flow. Ici les boucs sont chassés de l'arène. Le ghetto est une route où on flirte avec la haine. J'ai grandi dans le zoo où la violence était la reine. Je suis sorti
de la boue, aujourd'hui tu connais mon nez. Je suis comme tous les plaques, je vis zéro de sec. Miroité par le chaud rabou des mauvaises haleines. J'ai reçu trop de coups et j'en suis sorti indemne. Celui qui joue au foot, je lui pète la cervelle. J'ai travaillé l'album avec beaucoup de peine. J'ai vu beaucoup de sales bonhommes qui ont fucké et bêtes. Aujourd'hui je suis un king, j'ai les kingdoms. Je vais battre mon kingdom. Accrochez-vous tous parce que je vais faire ça sans condom. Elles sont j'ai les mots qu'il faut pour fermer la gueule au faux et pour faire honneur au faux. Moi je viens pousser mon flow, cela en dépit des mots. La prophétie s'accomplit comme un fuck black hole. C'est la prophétie, voici la prophétie, la prophétie. Voici la prophétie, la prophétie. Voici la prophétie, la prophétie. Ce morceau avait quelque chose de particulier lorsque j'étais au lycée de l'excellence. Pour les adeptes des mathématiques, vous connaissez forcément le livre Urenge. Qui ne connaît pas le livre Urenge? Tous les adeptes de physique et mathématiques connaissent Urenge. Pour les adeptes de physique mathématiques, vous connaissez le Tommasino. Qui ne connaît pas le Tommasino? Quand j'étais au lycée de l'excellence avec mes condisciples, nous achetons ce qu'on appelait les cafés, Nescafé. Voilà. Et on faisait ce qu'on appelle le 2 capi. Vous connaissez le 2 capi? Le 2 capi. Donc, travailler toute la nuit jusqu'au matin. Et nous avions à l'époque le Samsung C250. Les Gabonais connaissent forcément le téléphone en question. Une célébrité. Nous avions dans ces morceaux, dans ces téléphones, nous avions en fait toute cette musique. Donc, tu ne pouvais pas t'endormir quand tu écoutais Koba Building, quand tu écoutais Shadem, quand tu écoutais Raboun à l'époque, quand tu écoutais Siapo CX, quand tu écoutais Boom Pins. Je suis un villageois. Qui aurait pu imaginer qu'aujourd'hui nous serons dans la même lutte? Ce que je vais faire comprendre ici est très simple. C'est que les artistes gabonais ont un pouvoir dont ils n'ont même pas pris conscience. Ils n'ont pas pris conscience. On les utilise généralement dans une période d'élection, de campagne, pour pouvoir faire le show pour un artiste politique, pour un homme politique et j'en passe. Vous les artistes gabonais, vous avez non seulement la capacité à pouvoir emmener les jeunes à avoir une attitude bien précise et à influencer dans leur vie. Mais aujourd'hui, vous êtes muets, vous avez disparu, on ne sait plus où vous êtes, on ne vous retrouve plus. Certains se sont enregistrés dans des registres qu'on ne maîtrise pas, ou du moins qu'on ne maîtrise plus. Mais vous ne pouvez pas imaginer combien de fois vous avez apporté la lumière dans les esprits de certaines personnes, moi en particulier. Parce que je suis un adepte de hip-hop, j'adore la musique, c'est-à-dire que je ne vis que pour ça. Je passe mon temps avec mon casque, je ne fais que ça, écouter de la musique. Depuis mon plus jeune âge jusqu'à aujourd'hui, je suis un adepte de hip-hop. Mais ce que je vais vous faire comprendre, c'est que vous ne nous donnez pas le rêve, mais vous nous orientez, vous nous canalisez. C'est ce que vous faisiez dans la vie. Aujourd'hui, lorsque vous sortez de cette responsabilité, vous abandonnez ces jeunes à leur propre sort. Peut-être parce que vous dites que les activistes sont désormais là. Les activistes sont désormais là. Ils font leur travail. Oui, nous faisons notre travail. Mais nous ne sommes pas comme vous. Nous ne marquerons pas les âges comme vous. Nous ne faisons pas les choses comme vous le faites. Il y a des morceaux que je vous ai fait écouter tout à l'heure là qui sont restés mélancoliques, qui reviennent dans les esprits des gens. Je vais encore vous faire écouter un morceau qui va encore revenir dans vos esprits. Un morceau que si un Gabonais dit que je ne le connais pas, c'est que c'est un sorcier. C'est que c'est un sorcier.
la préserve cet amour. Juste une fois pour exprimer ses corps, juste un acte pour exprimer ses sentiments. Un amour se donne et jamais ne se reprend. La la mieux c'est de le donner sans rien attendre de toi j'attends. Pour des défaites tu aimerais quand tu les rends. Elle fait donc pas partie de l'enseignement. Le fils maudit devait donner à ses enfants. Aimer sans jamais rien attendre. C'est de cet amour que l'ancien a chante. Just talk about it, yeah. Just talk about love now. Oh. Et si ces gens-là ne comprenaient pas le sens de l'amour, et si ces gens-là ne comprenaient pas le sens de l'or, et si ces gens-là ne comprenaient pas le sens de l'amour, et si ces gens-là, et si ces gens-là. Voilà. Qui ne connaît pas ce morceau? De quoi parle ce morceau? Ce morceau parle de l'amour de son prochain, l'amour pour son prochain. Est-ce qu'il ne manque pas un besoin? Est-ce qu'il n'y a pas un besoin permanent à ce que les Gabonais puissent découvrir le sens de l'amour? Vous savez, l'amour n'est pas seulement celui qu'on donne à une femme, ou à sa mère, ou à son père, ou à son frère. L'amour, c'est ce sentiment de reconnaître que un être humain qui est comme moi peut avoir des sentiments et qu'il a besoin de se savoir aimer. Nous sommes condamnés à partager la même terre. Nous sommes condamnés à partager le même pays, le même drapeau. Nous sommes condamnés à chanter la même hymne nationale qu'on appelle la Concorde. Nous sommes condamnés à vivre ensemble, Fanzedi, Pounou, Miene, Eshira, Kota et j'en passe. Nous sommes condamnés à cela. Nous devrions nous aimer. Nous n'avons pas de choix, pas d'autre choix que de nous aimer. Nous devrions nous aimer. Surtout que notre amour est indispensable pour l'avenir de notre pays. Lorsque je vous parle là, je ne vous parle pas d'hommes politiques. Pour moi, les hommes politiques n'existent pas à ce moment-là. Je vous parle en tant que Gabonais. Je vous parle en tant que propriétaire du Gabon. Je vous parle en tant que être en quête d'amour pour son prochain. Nous aurons beau brandir nos doctorats et nos masters, mais si nous ne connaissons pas l'amour de son compatriote, de son prochain, de son frère, tout ce que nous aurions appris dans les écoles de blanc n'aurait servi à rien. Ici, on parle d'avenir. Et notre avenir est en train d'être décidé au moment où je vous parle. Et cet avenir sera scellé sans nous et ne va pas nous permettre de réellement nous aimer comme nous devrions nous aimer. La reconstruction du Gabon passe inévitablement par la capacité de chaque Gabonais à pouvoir aimer son prochain. C'est ce qui définit les Gabonais. Les mots que je vous donne aujourd'hui n'ont peut-être pas de sens encore pour certaines personnes. Mais je vous assure que lorsque le Gabon sera à feu et à sang, et cela ne saura tarder, c'est là où l'amour, le sentiment et la nécessité d'aimer son prochain, chacun d'entre nous comprendra l'essence de cela. Quand je parle d'amour, je parle de tout le monde. Tout à l'heure, j'ai cité Patience Tabani et j'ai écouté un morceau sur elle et j'ai même donné des conseils. Qu'est-ce qui vaut l'amour, Patience Tabani? Massima est mort en France comme un indigent, comme un esclave, pourtant extrêmement riche. Omar Bongo est mort en France, est mort en Espagne comme un indigent, comme un esclave,
pourtant immensement riche. Rahuri est mort en France comme un indigent, comme un esclave, mais immensement riche. Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi j'ai dit mort comme des esclaves? Ce sont des esclaves qu'on a déportés d'Afrique et qui sont allés mourir dans les champs de coton en Amérique. Et c'est la même chose que des hommes soi-disant libres, riches, vont mourir loin de la terre de leurs ancêtres, loin du chevet de leur lit, loin de leurs femmes, loin de leurs enfants, comme des indigents, malgré tout l'argent qu'ils ont amassé. Malgré tout l'argent que vous avez eu, vous mourrez comme des esclaves, comme des indigents. Moi, je suis activiste et je ne veux pas mourir comme un esclave. Je veux mourir à côté de mon père. Je veux mourir à côté de ma mère. Je veux mourir à côté de mes frères. Je veux mourir sur ma terre. La plus belle des morts, c'est de mourir sur son lit et non dans un lit d'hôpital où des millions de personnes se sont couchées avant toi et qu'on te met dans une chambre froide en attendant qu'on te balance dans un avion comme un vulgaire carton auprès des tiens. La meilleure des morts serait de mourir sur ton lit à côté des tiens, à côté de ceux qui t'aiment. La meilleure des morts, c'est de mourir et entendre les tiens, les proches, te témoigner de leur amour tout au long de ton vivant. Pas aller mourir en France, aux États-Unis, en Espagne, en Chine, comme des chiens, comme des esclaves. Voyez-vous, tout l'argent que vous avez amassé ne vous a rien apporté. Même pas la possibilité de mourir digne comme des êtres humains. Tout l'argent que vous avez amassé ne vous a même pas donné la possibilité de mourir digne comme des êtres humains. Comme des Africains. Malgré tout l'argent que vous avez amassé et volé, vous mourrez comme des indigènes. Vous mourrez comme des esclaves loin de vos terres. Pourquoi vous mourrez comme des esclaves loin de vos terres? Parce que vous n'avez pas sémé l'amour auprès de vos proches. Parce que vous n'avez pas sémé l'amour dans ce peuple. Parce que vous n'avez pas construit d'hôpitaux. Et que vous pensez que c'est à la dernière minute que tout l'argent que vous avez volé va vous sauver la vie. Elle ne vous sauve jamais la vie. Lorsque vous partez pour de bon. Les esclaves partent dans des caravanes. Mais vous partez par avion, mais c'est pas, il n'y a aucune différence. Vous pensez que quand vous mourrez dans un hôpital en France, on dit « Oh non, c'était Rahuri » et on mobilise tout l'hôpital pour vous sauver la vie. On dit simplement « Oui, le patient numéro tel de la chambre numéro tel est décédé, allez-y ramasser le corps, comme un indigent. » Mais si vous mourrez sur votre lit, chez vous, auprès des vôtres, on vous couvre. Et on fait venir l'aîné, on fait venir la tante, on fait venir le grand-père, on fait venir l'oncle. Et on tient une cérémonie digne de ce nom. On ne vous met pas tout de suite dans un caniveau ou dans une chambre froide comme un vulgaire chiffon, comme un morceau de porc, comme une cuisse de porc, ou comme un porc, ou comme un carton de cotis. On vous honore. Patience Dabani pour revenir chez toi. Comment sera ta mort? Est-ce que tu t'es posé la question? T'es-tu demandé de comment est-ce que tu vas mourir? De qui sera à côté de toi? De qu'est-ce qu'on fera de ton corps? De qui va t'enterrer? Patience Dabani, tu n'as pas d'enfant. Ce n'est pas Ali Bongo qui va célébrer ton décès ou ta mort. Ce n'est pas Assélé qui va faire ta mort. Qui fera ta mort? Qui va célébrer ta mort? Qui va t'enterrer? Regarde comment tu es en train de crever.
comme une chienne. Pourtant, ton frère est quasiment propriétaire de toutes les terres de Libreville. J'aurais appris que le marché Montbouet t'appartenait. Pourquoi ton frère ne te vient pas en aide? Tu vas mourir comme ça, toute seule. Ni ton fils adoptif, ni les femmes que tu as fait danser pendant des années dans Kunabeli, ni tes majordomes, ni tes bonnes, personne ne sera là. Tu vas mourir seul dans ta chambre. Peut-être même ton corps sera découvert une semaine plus tard en décomposition avancée. On te mettra dans un sac et on ira faire un semblant de tombe pour savoir au moins que ici était enterrée une femme qui n'avait aucun amour pour les Gabonais. C'est comme ça que tu veux mourir, Patience Dabani? C'est comme ça que tu voudrais qu'on se souvienne, qu'on se rappelle de toi? C'est comme ça que tu veux que tes jours terminent? Il faudrait que beaucoup de personnes comprennent l'essence des mots que j'approche d'utiliser aujourd'hui pour prendre conscience. Ça concerne chacun d'entre nous. J'ai écrit révélation, ils sont tous venus parce qu'ils attendaient la révélation. Ce sont des révélations que je vous donne. Tout le monde est venu. Dès qu'ils ont vu qu'il n'y avait pas de révélation, il n'y avait pas de telle couche avec tel a pris, machin, ceci, ils sont repartis. Pourquoi? Parce que vous n'avez rien compris. Parce que vous ne connaissez pas ce que c'est l'amour de votre pays. Parce que vous ne connaissez pas ce que c'est l'avenir du Gabon. Parce que vous n'avez même pas pris conscience que l'avenir du Gabon passe inévitablement par nous. Ce n'est pas la France qui va nous libérer. Au contraire, je vous dis, au moment où je vous parle, la France est en train de sceller. Et oui, vous avez suivi le live de Stéphane Zeng hier, non? Effectivement. Ils ont décidé d'aller aux élections anticipées. Les candidats sont déjà connus. Les accords sont en train d'être signés. Si ça se passe de cette manière, tout ce que nous avons fait depuis toutes ces années sera à l'eau. La seule façon de pouvoir faire barrage à cela serait de lever tout le monde. Vous savez, j'ai lu sur les réseaux quelque part, quelqu'un écrit le boycott des élections plus jamais au Gabon parce que ça ne mène à rien, ça ne mène à nulle part. Il a raison et il a tort. Vous savez pourquoi le boycott ne marche pas? Le mot élection veut dire que des personnes se retrouvent dans une pièce et mettent leur vote dans une urne. C'est ça le vote, c'est ça l'élection. Quel que soit le nombre de participants, on n'en a rien à foutre. Le plus important, c'est que il y ait au moins eu un vote, même dans un seul bureau de vote. C'est la raison pour laquelle en 93, c'est la raison pour laquelle en 2009, c'est la raison pour laquelle en 2016, le boycott des élections n'a pas marché. Vous avez vu, vous avez assisté à ce qui s'est produit à l'Assemblée nationale. Les 116 députés qui ont voté pour, ils ont été élus à combien de pourcentage de l'électorat gabonais, de la population? 3% de la population ont participé, pour ne pas dire 5. 5% de la population gabonaise ont participé à cette élection. C'est 5% du peuple gabonais qui a soit, même si on suppose qu'ils ont eu 100% des 5%, c'est 5% du peuple gabonais qui a décidé qu'un Corbecal puisse renouveler sa politique générale. Donc, 95% des Gabonais ne se retrouvent pas dans cette politique.
Mais 95% du peuple gabonais subit cette politique. Vous savez pourquoi ils subissent cette politique? Parce que 5% sont allés voter. Ce qui est en train de se produire, qui se prépare dans les jours à venir, je vous dis bien dans les jours à venir, ce qui se prépare va essentiellement dans ce sens. On va vous faire croire que la solution est aller aux élections. Certains vont dire qu'on boycotte. Ils vont tout faire pour emmener même 2% de la population à aller voter. Et on va sceller le Gabon avec le choix de 2% de la population. Et 2% de la population va condamner les 98% autres restants. Voilà ce qui va se passer. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle de boycott, il y en a qui estiment qu'ils sont dans leur bon droit de pouvoir aller voter. Parce qu'ils vont recevoir de l'argent, parce qu'on va leur promettre des postes, qu'ils vont aller ramasser des cousins dans les quartiers, qu'ils vont faire ce qu'ils vont faire. Pourquoi nous nous battons? Nous nous battons parce que nous voulons libérer notre pays. Nous nous battons parce que nous voulons voir nos petits frères aller à l'école. Nous nous battons parce que nous voulons voir nos frères et nos sœurs accoucher dans de bonnes conditions. Parce que nous voulons voir nos pères percevoir ce pourquoi ils ont travaillé pendant toute leur vie. Leur pension. Parce que nous voulons voir les Gabonais manger à leur faim. Parce que nous voulons voir des Gabonais trouver un emploi. Parce que nous voulons jouir des richesses de notre pays. Mais surtout, parce que nous voulons préserver et sauvegarder pour les générations futures. Voilà pourquoi nous nous battons. Nous nous battons juste pour ça. Et il n'y a pas un seul homme, unique, qui pourra nous emmener à atteindre ces objectifs. C'est tous ensemble. Celui qui se présentera aujourd'hui devant vous en vous disant que je suis la solution à votre problème est un menteur. Celui qui vous dira, c'est qu'ensemble, nous serons la solution à notre problème. Il ne dit pas forcément la vérité, mais il est très proche de la vérité. C'est nous qui avons la capacité de faire ou de défaire ce qui est en train d'être fait. Et personne, je dis bien personne ne pourra s'expliquer ou s'exclamer à dire qu'il est capable de le faire seul. Celui qui vous le dira, c'est un menteur, c'est un vendeur d'illusions. Le Gabonais aujourd'hui, pour pouvoir profiter et s'épanouir, jouir des richesses de son sous-sol, n'a pas besoin d'élection. Nous avons besoin de former un bloc et tous ensemble nous lever contre ce système. Tous ensemble. Pourquoi est-ce que j'ai parlé aux artistes? Parce que ce sont les artistes gabonais qui ont réellement ce pouvoir. Ils ont un pouvoir dont vous n'avez même pas idée. Pour un aussi petit pays que le Gabon. Si ces gens venaient à se mettre ensemble, à parler, chanter pour la même voix, je vous promets qu'il n'y a pas un homme politique, à part la mort de Baobab, qui aura levé autant de personnes. Je vous le dis, si les artistes que j'ai cités et d'autres se mettaient ensemble, chanter et parler pour une seule et unique voix, je vous le dis,
Il n'y a pas un homme politique au Gabon, à part la mort de Mbaobam, qui pourra lever autant de Gabonais. N'ayez pas peur de ce que vous êtes. Ne croyez pas que nous allons vous juger pour ce que vous aviez fait. Faites en sorte que vous puissiez sortir par la grande porte. Faites en sorte que vous deveniez de véritables exemples pour vos petits frères. Apportez-leur le rêve. Je vous demande de vous asseoir dans vos toilettes et de méditer là-dessus. Est-ce que j'ai insulté quelqu'un? Est-ce que j'ai mal parlé à quelqu'un? Non. Je vous demande juste de prendre vos responsabilités parce que vous avez des responsabilités vis-à-vis de ces enfants. Ce sont vos petits frères, ce sont vos petites sœurs, ce sont vos enfants. Je vais vous dire une chose. Une petite anecdote qui me concerne. Un jour, mon père me prend dans sa voiture. Il avait à ce moment des problèmes avec son foyer. Et il m'avait dit, je ne vais plus me remarier. Si je divorce, je ne vais plus me remarier. J'aimerais que tu fasses quelque chose pour moi. J'aimerais que tes petits frères ne soient plus tes petits frères. J'aimerais que tes petits frères soient tes enfants. Comme je vous l'avais dit, je suis issu d'une famille monoparentale. Mon père et ma mère sont séparés depuis mon enfance. Ma mère a fait d'autres enfants, mon père a fait d'autres enfants. Et je suis l'aîné des deux côtés. Et mon père me dit, je veux que tes petits frères deviennent tes enfants. Et pour le dernier, je veux que tu cultives un peu plus d'amour pour lui. Je n'ai jamais oublié ces mots. Ça remonte à très longtemps, mais je n'ai jamais oublié ces mots. J'ai réalisé en fait que mon père avait peur que j'aime plus les enfants de ma mère que les enfants qu'il avait faits. Mais la réalité, c'est qu'il s'était trompé. Parce que j'avais autant d'amour pour les enfants de ma mère que pour les enfants de mon père. Pourquoi il s'était trompé? Parce que les gens l'ont fait croire que je n'aimais pas mes petits frères. Les gens l'ont fait croire que je n'aimais pas mon petit frère. Et il avait peur que, en tant qu'aîné, je puisse l'écarter. Alors que je suis amoureux de mes petits frères. J'adore mes petits frères, j'adore mes petites sœurs. Des deux côtés, il n'y a aucune différence, aucune distinction. Sa peur l'a emmené à vouloir créer un lien plus fort que frères et sœurs. Il pensait que, au lieu de les traiter comme mes petits frères, pour être sûr que je vais les aimer, que je les considère comme mes enfants. Alors qu'en fait, ce qu'il ne savait pas, c'est que je les considérais déjà comme mes enfants. Si vous arrivez à partager l'amour avec le peuple gabonais, si vous les considérez comme vos petits frères, si vous les considérez comme vos enfants, je vous assure que vous pourriez les lever juste par un simple claquement de doigts.
Si vous prenez ces enfants et que vous les considérez, ces Gabonais-là, vous les prenez comme vos enfants. Comme vos enfants. Vous créez des soldats d'une fidélité dont vous n'avez même pas idée. Vous n'avez même pas idée. Lorsque j'avais dit à Ping d'aller vers les populations, ce n'était pas un ordre. J'étais en train de lui faire comprendre que si tu vas dans ces quartiers et que tu te considères comme étant un des leurs, pas comme étant le président élu, mais comme étant un des leurs, si tu considères ces enfants comme tes propres enfants, à même à dire que Frank Ping n'est même pas ton enfant, si tu considères ces enfants dans les quartiers de Libreville comme tes propres enfants, tu en fais une armée dont tu n'as même pas idée du pouvoir. Si toi, Patience Dabani, tu faisais des Gabonais, des enfants qui marchent dans la rue, tes propres enfants, Cynthia Bongo ne t'écrasera pas comme elle est en train de t'écraser aujourd'hui. Si vous arrivez à découvrir ce que c'est l'amour paternel et l'amour maternel vis-à-vis de quelqu'un et le lui donner, vous en faites un véritable allié. La seule chose pour que nous arrivons, à contrecarrer ce qui est en train de se ficeler au moment où je vous parle à l'Élysée, pour condamner notre génération encore pour plus de 50 ans, c'est de révéler l'amour que nous avons les uns vis-à-vis des autres, mais surtout l'amour que nous avons pour notre pays. Je vous assure que l'argent n'est rien. Offrir un sourire, offrir un bonheur, un sourire à un enfant qui a faim, sécher les larmes d'une femme qui a perdu son bébé, donner l'espoir et le rêve à un homme qui avait perdu toute possibilité d'y croire. Vous en faites un véritable allié. Vous en faites votre double. Et ça, vous devriez le comprendre. On me dit que le son n'est pas bon. S'il vous plaît, on me dit que le son n'est pas bon. J'aimerais savoir, est-ce que vous entendez depuis que je parle là, on me dit que le son n'est pas bon. Est-ce que vous entendez ce que je dis? On me dit... On me dit que le son n'est pas bon. Donc, de bien vouloir me prévenir si le son est bon. Parce que je pensais que j'avais vérifié le son tout à l'heure. Non, le son semble bon. Donc c'est juste ce que je suis en train de vous faire comprendre. Les révélations, j'ai écrit en introduction que des révélations sont faites. Allez-y sur la de Stéphane Zang, je ne vais pas revenir là-dessus. Je suis fatigué de faire des révélations. Je ne suis pas là pour vous faire votre Congo journalier et tous les jours, non. Je suis là pour vous emmener à comprendre désormais quelle attitude nous devrions avoir. Nous avons besoin de pouvoir nous entraider, mais surtout nous aimer. Le diviser pour mieux régner n'est pas un mot que vous découvrez à travers moi. Le diviser pour mieux régner, ce n'est pas un mot que vous découvrez à travers moi. Il existe depuis toujours et vous le connaissez. Le diviser pour mieux régner, c'est ce qui va et c'est ce qui a fait le Gabon ce qui est aujourd'hui et qui va le faire demain si nous n'avons pas compris la nécessité de pouvoir nous aimer et nous entraider. À un moment donné, ayons l'attitude
de responsabilité. C'est quoi l'attitude de responsabilité? À un moment donné, donnons à ces Gabonais ce qu'ils attendent de nous. La politique n'est plus une solution pour le Gabon. La solution pour le Gabon, c'est une révolution populaire. Les accords dans les chambres, les toilettes qui sont en train de se faire en ce moment en France, parce qu'il y aura élection dans bientôt. Je vais vous dire pourquoi il y aura élection. Moi, je dis qu'il est mort. Il est mort, Ali Bongo. Mais selon ceux qui pensent qu'il est en vie, la chose doit mourir d'ici février, sinon plus tard mars, selon les sources. La chose doit mourir d'ici février, au plus tard mars. C'est le temps qui lui avait été accordé par les médecins. Et c'est la raison pour laquelle le blanc préparait son coup pour janvier, puisqu'il savait que la chose partait entre février et mars. C'est le temps qui lui avait été accordé. Il est foutu. C'est la raison pour laquelle le blanc, il savait que puisqu'il part entre février et mars, vous êtes libre de croire ou de ne pas croire, je m'en fous, c'est pas ce qui m'intéresse. Je vais vous expliquer juste pour qu'on ne vienne pas vous dire demain que en fait, si nous sommes arrivés à ce consensus, c'est parce que la politique, la stratégie, la diplomatie que nous avons menée, c'est faux. Aucune diplomatie, aucune stratégie n'a été mise en place. C'est faux. Moi, je me le dis, c'est faux. C'est une situation qui n'avait pas été prévue. Une situation naturelle décidée par les esprits, des dieux ou encore les génies gabonais de nous débarrasser de la chose. La chose, la raison pour laquelle le blanc fait peur. Le blanc fait peur à la botoxée, c'est parce qu'il a tous les secrets là, il le sait. Et quand on vous parle du fameux coup d'État, le coup d'État, oui, c'était programmé, mais programmé pour janvier, parce que il savait que la chose devait partir entre février et mars. C'est prévu ainsi. Et nous sommes justement, au moment où je vous parle, nous sommes justement dans ces temps. Voilà pourquoi il y aura élection anticipée. L'élection anticipée est en train de se préparer à Paris. Et ceux qui sont allés là-bas sont allés signer les accords, on les connaît. Les noms aussi, on les connaît déjà. Les fameux candidats. Et tout ça sans pour autant avoir consulté le peuple gabonais. Moi, ce que je cherche à vous faire comprendre est très simple. Sans rentrer dans beaucoup de détails. Je n'ai pas besoin de ça. Je ne suis pas là pour vous donner des informations tout juste, tout frais. Non, ce n'est pas mon rôle aujourd'hui. Si vous voulez que nous nous en sortons sur le tsunami qui s'approche sur nous, peuple gabonais, artistes gabonais, influenceurs, et j'en passe. Ne vous laissez pas séduire par les enrôlements qui sont en train de se faire. On est en train d'enrôler les gens à gauche et à droite. On est en train d'enrôler les gens à gauche et à droite. N'entrez pas dans ça. De grâce. Ayons une seule et unique position. Une seule et unique position. Une seule. Donc, la balle est de votre camp. J'ai appelé les artistes gabonais à pouvoir prendre connaissance de ce live. Ils sont pleins, il y en a tellement, je ne pouvais pas sortir toutes les... Il y en a tellement, il y a trop d'artistes, trop d'artistes. Je ne néglige personne. C'est pas parce que je n'ai pas fait passer tel qui va dire que non, oui, parfait, finalement, il n'est même pas, ça n'a absolument rien à voir. Il y en a plein, ils sont tellement pleins. Il y a Cam, il y a Sai Kenry, ils sont pleins, les rappeurs, les artistes de Rumba. Vous êtes tellement nombreux.
Je ne veux pas me mettre à citer, sinon je serais fait des oubliés, mais vous êtes tellement nombreux. Artistes, humoristes, j'en passe. Les Serge Abexolo, Alexis Abexolo, tous. Dibakou, des Funzu, tous. Je parle de vous tous. De grâce. C'est ce peuple qui vient vous soutenir sur les tribunes. C'est ce peuple qui écoute votre musique. C'est ce peuple qui partage vos lives, vos vidéos, vos comédies, votre travail. Ce sont ces jeunes-là qui le font. Lorsque vous les voyez marcher comme ça, n'avez-vous pas pitié d'eux? N'avez-vous pas pitié de leur voir traîner comme ils traînent là? N'avez-vous pas pitié d'entendre qu'un enfant de 15 ans a été abattu de 2 balles dans le dos pour 4500 francs CFA? N'avez-vous pas pitié de ça? Imaginez-vous, c'est l'enfant de quelqu'un, c'est le frère de quelqu'un, c'est le petit frère de quelqu'un, c'est le gars de quelqu'un, c'est l'élève d'un professeur, d'un enseignant. Un ancien élève peut-être. À 15 ans, il est censé être à l'école. Mais s'il court à braquer dans les sacs, c'est parce qu'il n'y a pas moyen d'aller à l'école. Ne voyez-vous pas qu'il est temps que nous puissions cultiver l'amour de notre prochain aujourd'hui dans notre pays? Ne voyez-vous pas qu'il est temps d'arrêter de penser que ce qui se passe chez Parfait ne concerne que Parfait? Ne voyez-vous pas qu'il est temps d'arrêter et de penser Gabon d'abord? Ne voyez-vous pas qu'il est temps de nous asseoir? De nous asseoir. Pas que Ping s'assoie. Pas que Gizubandama s'assoie. Regardez mon visage. Je suis plus jeune que Ping. Je suis un avenir certain pour le Gabon par rapport à Ping. Parce que j'ai encore beaucoup de vie devant moi. Je ne dis pas que Ping n'est pas important. Ce que je veux vous dire, que le Gabon de demain est à mon image, est à votre image, et à l'image de cette jeunesse qui est abandonnée à elle-même. Vous avez vu combien ils sont nombreux. Imaginez, vous avez vu combien ils étaient tous nombreux. Regardez combien ils sont. Imaginez-vous que c'est tout le Gabon. Ils sont tellement nombreux. Ce sont les futurs cadres de demain. Ce sont les futures élites de demain. C'est là où sortira notre Pythagore, notre Thalès de demain, notre docteur Mavungu de demain. C'est de là où il sortira. Et on les abandonne à eux-mêmes. Ils sont abandonnés à eux-mêmes. Ce sont nos enfants. Et on les abandonne à eux-mêmes. Nombreux parmi nous ont abandonné leur famille, ont pris la décision, le choix de laisser leur famille derrière. Moi, par exemple, j'ai laissé ma famille pour faire ce que je fais. Nombreux parmi nous ne connaissent même plus à quoi ressemble le Gabon. C'est un choix que nous avons fait. Vous êtes nombreux parmi là qui êtes connectés, qui allez régulièrement au Gabon. Mais moi, je ne peux pas aller comme vous. Je ne peux pas prendre l'avion comme vous. Dieu seul sait combien de fois j'ai envie de rentrer chez moi. Pourquoi est-ce que je l'ai fait? J'ai pris la décision de me battre pour que nos petits frères, nos enfants, nos petits-enfants puissent avoir un avenir meilleur. N'est-ce pas digne? N'est-ce pas digne? N'est-ce pas digne? Je le fais pour vos enfants. Je ne rentre plus au Gabon pour vos enfants. Pat Collins ne rentre plus au Gabon pour vos enfants. Stéphane Zeng ne rentre plus au Gabon pour vos enfants. Yaline Domba ne rentre plus au Gabon pour vos enfants. Jonas Moulinda ne rentre plus au Gabon pour vos enfants.
Messire Nandon ne rentre plus au Gabon pour vos enfants. Parce qu'il veut le bien pour vos enfants. Il veut le bien pour vos enfants. Pour vos petits-enfants. N'est-ce pas là le véritable amour pour son peuple? N'est-ce pas là le véritable amour pour les siens? Ils n'ont pas pensé à eux. Je n'ai pas pensé à mon bien-être. Stéphane Zeng, Yaline Domba, Pat Collins, Tata Huguette et j'en passe n'ont pas pensé à leur bien-être. Ils ont pensé au celui de vos enfants et de vos petits-enfants. N'est-ce pas là l'amour pour les siens? N'est-ce pas là l'amour? L'amour ressemble à quoi? Vous pensez que l'amour c'est un gros cœur rouge? Vous pensez que l'amour c'est une Range Rover avec un ruban attaché? Vous pensez que l'amour c'est un iPhone 11 Pro avec un ruban attaché? Vous pensez que l'amour c'est une maison avec une clé? Vous pensez que l'amour c'est quoi? L'amour ressemble à quoi? L'amour c'est ça. C'est le sacrifice pour des inconnus. Mais vous n'êtes pas des inconnus pour moi. Nous ne sommes pas issus du même ventre, mais vous êtes mes frères. Vous êtes mes sœurs. Vous êtes mes enfants. Et pour ça, j'ai de l'amour pour vous. Et c'est par amour aujourd'hui que je ne peux plus rentrer chez moi. Qu'ils ne peuvent plus rentrer chez moi. C'est chez eux. C'est par amour pour vous que depuis 4, 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, 20 ans même pour certaines personnes, ils ne sont plus jamais rentrés chez eux. L'amour, ce n'est pas un gros cœur rouge. L'amour, c'est ça. Et lorsque chacun d'entre nous aura ce sentiment pour son prochain, nous formerons l'armée la plus puissante au monde. Nous formerons les hommes les plus forts au monde. Nous aurons les institutions les plus solides et les plus résistantes du monde. Nous serons le pays le plus démocratique au monde. Lorsque nous allons apprendre et lorsque nous allons pouvoir partager cet amour les uns les autres. Lorsque nous allons donner le sens à cela. Est-ce que j'ai insulté quelqu'un? Non. Donnons de l'amour. Et relevons notre pays. Créons des soldats dignes. Des soldats de valeur. Créons des hommes dignes et des hommes de valeur. Créons des pères et des mères de famille dignes et de valeur. Créons des fonctionnaires dignes, des administrateurs dignes, des gestionnaires dignes, des officiers dignes, des médecins dignes. Une société civile digne, des citoyens dignes pour reconstruire notre pays, pour bâtir notre pays. J'aimerais vous dire une chose. Vert, jaune, bleu a un sens. Vert, jaune, bleu, ça a un sens. Et ça a le sens de ma patrie, de ta patrie. Vert, jaune, bleu, ce n'est pas des couleurs de string ou de slip. Ce sont les couleurs de notre drapeau. C'est ça. Ça a un sens. Ça a un sens unique. Ça représente notre patrie. Ça représente notre identité. Ce n'est pas ce qu'on veut faire passer aujourd'hui, que c'est juste une terre où des Akrombessi, des Liban, des Suleiman, des Saïdou Khan viennent piller.
Non, c'est pas ça, vert, jaune, bleu. Vert, jaune, bleu ne veut pas dire le pays où on peut piller. Ce n'est pas ça. Vert, jaune, bleu, c'est ma patrie. C'est ta patrie. C'est la terre de nos ancêtres. C'est la terre des hommes forts. C'est la terre des hommes dignes. Ce n'est pas la terre où tout le monde devient prostitué. Ce n'est pas la terre où tout le monde devient gigolo. Ce n'est pas la terre où tout le monde devient n'importe quoi. Vert, jaune, bleu. C'est toi, c'est moi, c'est ton identité. Lorsqu'on souille ce drapeau, on te souille toi. De grâce, peuple gabonais, frères et sœurs, influenceurs, artistes, humoristes, et j'en passe, activistes, hommes politiques ayant encore un peu de scrupules. Rappelez-vous que vert, jaune, bleu, c'est toi, c'est moi. Ça a de la valeur. Ce n'est pas moi qui ai fait ce drapeau. Il ne m'appartient pas, moi en tant qu'Eyi parfait. Je me dois de le respecter parce qu'il t'appartient aussi. Il appartient aussi à lui qui est là-bas. Donnons un sens à ça. Donnons-lui, non pas donnons. Rappelons-nous de son véritable sens. Car il a déjà un sens. Donc, merci déjà d'avoir été si nombreux connectés. Merci d'avoir été si nombreux à partager. Comme je vous ai dit, ce live, s'il vous plaît, partagez-le avec tous les artistes, humoristes, chanteurs que vous connaissez. Ce live les concerne. Partagez-le avec les hommes politiques qui sont la majorité ou les hommes politiques agéviens ou pédégistes. N'hésitez pas, ne vous sentez pas lésés. Ne dites pas que, oh, encore parfait, je n'aime pas voir sa tête. Non. C'est un message qui parle d'amour pour notre patrie. N'hésitez pas de le partager. On a peut-être des 300 personnes connectées à un moment donné. Si vous faites ça et vous partagez avec ces personnes, pas parce que ça va faire plusieurs vues, c'est pas ce qui m'intéresse. Est-ce que vous voyez que je fais encore beaucoup de lives en ce moment? Non, c'est pas faire des lives qui m'intéressent. Mais pour que chacun puisse s'identifier dans ce message. Pour que les gens puissent méditer sur ce message. Je suis simplement un modeste Gabonais qui n'est rien par rapport à ce vert jaune bleu, mais qui pense qu'il a une part de responsabilité pour le Gabon de demain. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui j'ai pris la parole. Je vous demande de prendre la même chose, de faire la même chose. Peut-être pas prendre la parole, mais faites passer ces paroles. Faites passer ce message. Distribuez-le. Orientez-le. Identifiez-vous. Mais surtout, prenons conscience que ce drapeau, c'est notre identité. S'il disparaît, nous disparaissons avec lui. Merci d'avoir suivi ce live. Sans plus tarder, on va se séparer avec un artiste. Un artiste que vous n'appréciez peut-être pas, mais un artiste que moi j'apprécie. Voilà. Et je vous demande de ne pas oublier qui nous sommes, ne pas oublier où nous allons, ne pas oublier d'où nous venons. D'accord? Donc, on va se séparer avec quel morceau? Quel morceau? Ah, c'est un morceau qui est c'est ma musique, hein, donc pour ceux qui l'apprécient peut-être pas, mais écoutez. Ok, donc on se dit bonne soirée, on se dit ciao, au revoir.
univers porte total en une seule. Ton 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 univers porte le talent d'une seule voix. Je peux te pondre 3 albums en un mois. Immobile, le public en émoi. Kill Prince Soldier, toujours derrière moi. Beaucoup ont mis leur carrière dans des tiroirs. Le rap virulent est mort, man, il ne reste plus que moi. Je suis le building le plus haut de l'Afrique noire. J'avance comme un tourbillon, je fuck comme une pute noire. Ils n'ont pas compris le mythe, ni la figure de style. Moi j'ai tracé le stylo pour faire des rimes qui t'enculent, toi. Tu veux de la lumière, tu es perdu dans le noir, mais ne t'affole pas. Lève ton regard, négro, suis-moi. Je suis la lanterne, je suis la victoire. Wesh ma gueule, je suis la rose noire. Tu veux de la lumière, tu es perdu dans le noir, mais ne t'affole pas. Lève ton regard, négro, suis-moi. Ouais, je me frappe la poitrine comme King Kong. Ouais, je me frappe la poitrine comme King Kong. Ouais, je me frappe la poitrine comme King Kong. Ouais, je me frappe la poitrine comme King Kong. Mais où sont passés vos rappeurs hardcore? Mais où sont passés vos rappeurs hardcore? J'avance seul dans la street, les négros reculent, pas de garde du corps, j'ai piffé Hercule, nègre reste cool, ici tout est mec tout, j'ai des ailes dans le dos et c'est pas grâce à Red Bull. Mais où sont passés vos rappeurs hardcore? Ils s'endorment, ils s'endorment. Le changement est radical, le monde est devenu kamikaze. Le vrai pouvoir provient du corps, je trouve cette phrase admirable. Les mots sont à l'image de l'état de ton âme. Je ne suis ni back ni comeback, moi je suis comme gars. Je domine la compète, coup sur coup, je t'arrache la tête et te chie dans le cou. Mi-homme, mi-idée, je suis rien et tout dans ce système qui franchement me casse les couilles. Tu me aimes et tu m'écoutes en boucle. Le volant de ta voiture, je veux que tu casses ton cou. Ouais, je me frappe la poitrine comme King Kong. Ouais, je me frappe la poitrine comme King Kong. Ouais, je me frappe la poitrine comme King Kong. Ouais, je me frappe la poitrine comme King Kong. Mais où sont passés vos rappeurs hardcore? Mais où sont passés vos rappeurs hardcore? Je crois qu'ils sont morts. Wesh ma gueule, je suis la rose noire.